Sans plus tarder, vous le connaissez déjà pour la plupart d'entre vous. C'est Samuel Maza. Je voudrais qu'on puisse afficher peut-être le titre de mon message. Alors, voilà, j'ai fait un peu moderne. Et le titre de mon message, c'est « Une lettre de Jésus pour Boislève ». Une lettre de Jésus pour Boislève. Et vraiment, je voulais un peu vous illustrer ça. Mais regardez, là, j'ai une lettre. Ok, j'ai un courrier. Wow, il est mystérieux, ce courrier. Ok, mais imaginez que dans ce courrier, un instant, eh bien, il y ait un mot de Jésus, qu'il y ait une correspondance de Jésus, Jésus qui veut nous parler, Jésus qui veut nous dire quelque chose. Recevoir une lettre comme cela pour une église, c'est arrivé. C'est arrivé par le passé. Et ce matin, je voudrais vous parler de l'église d'Éphèse. Paul a écrit une lettre aux Éphésiens, vous le savez, frères et sœurs. Et cette lettre aux Éphésiens, elle a été écrite à peu près 10 ans après la fondation de cette église. Et là, il vient les encourager. Il vient leur dire dans Éphésiens 1, 15, 16, « C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de dire toute ma reconnaissance pour vous lorsque je fais mention de vous dans mes prières. » Voilà, en quelques mots, comment on pouvait imaginer l'église d'Éphèse. On voit ce passé glorieux, on voit toutes ces belles choses à Éphèse. Mais pourtant, le Seigneur Jésus voit autre chose. À 40 ans d'existence, c'est pas la même chose qu'à 10 ans d'existence. Il voit autre chose. Et il va venir mettre en évidence une crise profonde dans cette église. Il voit que malgré les activités qui continuent comme autrefois, l'église n'est plus ce qu'elle était. Et il va voir que l'église n'est plus motivée par l'essentiel. Et ça, pour Jésus, c'est un drame. Une église qui n'est pas motivée par l'essentiel, pour Jésus, c'est gravissime. Et à cause de cela, il va mettre en garde. Il va le dire qu'il y a un péril imminent pour cette église, un péril imminent pour ces chrétiens. Et c'est cette lettre que nous allons lire ensemble ce matin, donc dans Apocalypse 2, versets 1 à 7. Et avant de prendre cette lecture, je voudrais vous dire que cette lettre, elle n'est pas que pour Éphèse ce matin. Et je crois que le Seigneur a parlé par la prophétie ce matin à l'église de Boislève en particulier. Et j'ai la conviction que ce message, il est pour notre église. Il est pour chacun d'entre nous ce matin. Et vous verrez que même cette église, quelque part, d'Éphèse, elle a des points communs avec nous, et ne serait-ce que son âge, parce que ça fait un moment, 40, 50 ans qu'on est l'église de Boislève. Et finalement, on se retrouve dans un cas de figure un peu similaire. Alors, prenons maintenant Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Voici ce que Jésus va dicter. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans lettres et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Cependant, tu as ceci pour toi, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je les déteste moi aussi. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs. Je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. On va apprendre ce texte plus en détail, mais je voudrais vous inviter à voir toute la solennité de ce message. Jésus prend la peine de parler du ciel, de gloire à l'Église. Et il a des choses très importantes à nous dire encore ce matin. Et je voudrais voir 4 points qui me semblent capitaux dans cette lettre et que je voudrais t'inviter à découvrir. Le premier point, c'est Jésus est parmi nous. Jésus voit tout. Jésus sait tout.
c'est vraiment mon premier point. Nous voyons dans l'introduction de cette lettre comment Jésus se présente. Jésus se présente en disant « Voici, je suis celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » Alors ça peut paraître vraiment mystérieux, énigmatique. Qu'est-ce que Jésus veut dire là ? Mais en fait, il nous a donné la réponse à cette question dans Apocalypse 1:20. Il dit finalement, qu'est-ce que sont ces 7 étoiles qu'il a dans sa main ? Juste avant, dans Apocalypse 1:20, on voit qu'est-ce que c'est ces 7 chandeliers d'or dont il nous est dit que Jésus marche au milieu. Les 7 étoiles, en fait, il est question des anges, de l'ange de l'Église. Alors on ne sait pas ce que ça veut dire exactement, mais ça veut dire messager, on sait, ange. Et on peut penser que, en fait, il est question des responsables d'Église. On pourrait penser que Jésus dit là, en fait, je suis celui qui tient les responsables de mon Église dans ma main. En fait, Jésus nous dit là, je suis celui qui tient l'Église dans ma main droite. Jésus dit, je suis celui qui bâtit, je suis celui qui veille. Tout est sous mon pouvoir. Voilà ce que Jésus veut nous dire. Jésus est celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. En fait, c'est Jésus qui marche au milieu de l'Église. On ne le voit pas avec nos yeux physiques, mais la révélation qu'il nous donne, c'est « je marche au milieu de mon Église ». Et peut-être que tu ne l'avais pas réalisé, mais il marche ce matin au milieu de nous. Il est présent et il est actif par son esprit ce matin. Et c'est pourquoi, quand tu réalises que Jésus est là, eh ben, on devrait quand même avoir une certaine crainte dans nos cœurs de qu'est-ce qu'il va voir de notre Église. On devrait avoir une certaine révérence. Jésus t'observe, Jésus m'observe. Il sait tout, il voit tout. Et je voudrais te dire que le regard de Jésus est très pénétrant. Il voit vraiment ce que les autres ne voient pas. Et peut-être même qu'il voit, et c'est sûr, il voit même ce que toi-même tu n'avais pas perçu. Au sujet de ta propre vie même. Tu pensais être une certaine personne, mais Jésus, avec son regard pénétrant, t'a vu et tu n'es pas la personne que tu penses être. Jésus, il a ce regard. Et la Bible dit que il explore le cœur, le Seigneur. Jérémie 17, versets 9-10. Moi, l'Éternel, j'explore le cœur. Moi, j'examine les reins pour traiter chacun conformément à sa conduite et au fruit de ses agissements. Et ce matin, il sait ce qui se passe dans ta tête. Il connaît tes pensées. Il connaît les motivations. Hébreux 4, verset 13 dit « Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ce matin, tu peux peut-être tromper les gens qui sont autour de toi. Peut-être même tu peux tromper ceux qui te sont les plus proches. Mais tu es nu aux yeux du Seigneur. Tu ne peux rien lui cacher. Tout ce que tu fais, il le voit. Tout ce que notre Église, il le voit, il le sait. Et ce Jésus qui est présent, ce Jésus qui a tout vu, ce Jésus qui sait tout, il peut dire à l'église d'Éphèse un certain nombre de choses. Et la première chose qu'il nous dit, c'est « Je connais tes œuvres, je connais ton travail et ta persévérance. » Oui, Jésus connaît les œuvres de l'église d'Éphèse, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, il les connaît. Oui, Jésus connaît le travail. Et quand il parle de travail, il est question de travailler avec peine. Il voit le mal que cette église se donne, son labeur pour lui. Il voit tout ce que l'église fait pour lui. Il le sait, il le connaît. Jésus connaît aussi la persévérance. C'est une église qui a été persécutée. C'est une église avec des chrétiens qui ont eu des épreuves. Et Jésus connaît leur persévérance. Et même, il la tient en estime. Il dit, tu as de la persévérance, tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Jésus voit quand l'Église ne se lasse pas de l'aimer malgré les difficultés, elle le voit. Jésus sait. Il sait,
Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Tu les as trouvés menteurs. Jésus a vu dans l'église d'Éphèse une église attachée à la doctrine. Elle a vu dans l'église d'Éphèse vraiment des gens attachés au véritable évangile, des gens qui ont discerné, des gens qui n'ont pas été à droite et à gauche, voire différents prophètes qui disaient toute autre chose. Mais ils étaient attachés à l'évangile. Ils étaient attachés à ce message de la croix. Et il les félicite d'avoir éprouvé les faux docteurs. Il les félicite même de rejeter les œuvres des ténèbres. Il dit, tu détestes les œuvres des Nicolaïtes, tout comme je déteste moi aussi. Et quand on s'arrête là, on pourrait se dire que l'église d'Éphèse, quand même, elle est pas mal. Elle est persévérante, elle fait des bonnes œuvres, elle se donne de la peine, elle est fidèle. On pourrait se dire, ouais, c'est déjà pas mal. Mais ça ne s'arrête pas là, la lettre de Jésus. Et vous le savez. Il va y avoir un basculement inattendu dans cette lettre. Parce que Jésus ne va pas s'arrêter à la surface. Jésus ne va pas s'arrêter aux activités, à ce qui frappe les regards. Mais Jésus va regarder au cœur des gens de cette église. Et quand il va regarder au cœur des gens de cette église, il va avoir un reproche grave à lui faire. Il va dire, j'ai quelque chose contre toi. Et ce matin, je voudrais vous parler du mal caché de l'église d'Éphèse. Ce mal qu'on n'aurait pas vu au premier abord. Ce mal que finalement, peut-être les gens ne voyaient même pas, mais Jésus l'avait vu. Avec son regard tellement pénétrant. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Je ne sais pas pour vous, mais quand je vois ce que Jésus dit, je tombe un peu des nues. Je me dis, mais quelle désillusion! Cette église qui fait tant de choses. Comment se fait-il que Jésus peut dire, mais vous avez abandonné votre premier amour? Pourquoi cette église, en fait, fait tant de choses? Quel est le but? Quel est le sens? Mais la réalité, c'est que l'église continue d'avancer, mais pas par motif d'amour envers Dieu, premièrement, pour d'autres motifs. Et en fait, il faut noter quelque chose d'important dans ce passage. C'est qu'il n'est pas dit, tu as perdu ton premier amour, comme si finalement, ça arrive. Comme si c'est un coup du sort, c'est un accident. Mais il est bien écrit, tu l'as abandonné. Ils servent, ils font tant de choses, mais en même temps, ils ont abandonné l'amour de Dieu. Comment est-ce possible? Et quand on voit le terme grec, c'est encore plus fort. Le terme grec nous parle de envoyer au loin, nous parle de renvoyer, nous parle de répudier. Une église qui sert, mais qui a répudié son amour pour Dieu comme un mari aurait répudié sa femme. Comment c'est possible? Je ne sais pas vous, mais comment c'est possible? Ça me choque. Comment a-t-elle abandonné son premier amour? Le texte ne le dit pas. Mais quand je méditais ce passage, quand je regardais à ma propre vie, je me disais, mais il y a tellement de choses qui peuvent nous faire abandonner cet amour pour Dieu. On peut rester des chrétiens fidèles de l'Église, des serviteurs réputés, estimés, mais au fond, c'est peut-être une façade qu'on donne parfois. Et si on voyait vraiment l'état de notre cœur, qu'est-ce qu'on y verrait? Comment l'a-t-elle abandonné? Peut-être que c'est par des compromis avec le péché. Peut-être que c'est ce péché qui était caché et qui finalement a fini par prendre le pas. Il a tellement fait la guerre à ton âme que ton amour pour Dieu s'est refroidi. Peut-être que c'est la soif de posséder les richesses trompeuses de ce monde qui a détourné l'Église de son premier amour. Peut-être que c'est le carriérisme, peut-être que c'est tous ces projets-là. Peut-être que petit à petit ce sont les loisirs, peut-être que petit à petit ce sont les passions. Ça m'interpelle toujours les gens qui ont plein de passions.
Mais au final, on se rend compte que quand ils ont plein de passion et qu'on ne les voit plus à l'église, le feu finit par s'éteindre. C'est beau les passions, c'est beau les loisirs. Mais tu ne peux pas vivre pour tes passions, pour tes loisirs. Peut-être que ce qui les a refroidis, c'est qu'ils aimaient plus leur conjoint, plus leur famille, plus leurs enfants que Dieu. Et cela doit nous interroger en tout cas. Pourquoi je fais les choses? Pourquoi tu viens à l'église dimanche après dimanche? Pourquoi je viens à l'église dimanche après dimanche? Pourquoi je sers? Pourquoi je me donne même de la peine? Pourquoi je fais toutes ces choses? Et ce matin, il y a des questions qui nous sont posées par le Seigneur. Est-ce que c'est vraiment par amour que tu fais tout ça? C'est peut-être ce que tu fais croire aux gens. Mais est-ce que ce ne serait pas plutôt parce que tu as l'habitude de venir, parce que ça fait 40 ans que tu viens? Est-ce que c'est parce que c'est par fausse sécurité? Tu te dis, bon, je continue à venir à l'église, donc je fais mon taf, je fais mon devoir. Est-ce que tu viens à l'église parce que c'est là où finalement tu as l'impression d'être quelqu'un? Parce que tu as un service? Parce que tu as des responsabilités? Parce que tu as une place? Est-ce que tu viens à l'église par orgueil? Parce que toi, tu n'es pas de ceux qui ne viennent plus à l'église, de ceux qui ont quitté les assemblées? Pourquoi tu viens à l'église? Et je voudrais te dire que parmi toutes ces motivations, la seule motivation valable pour toi, pour moi, c'est l'amour pour Dieu. Et si c'est pas ça, ta motivation, alors Jésus a quelque chose contre toi. L'amour. L'amour est la chose la plus importante. L'amour pour Dieu, mais qui se voit aussi au travers l'amour pour les frères, l'amour pour les inconvertis. Tout doit être motivé par l'amour. Et Jésus l'a dit, si on devait résumer la loi et les prophètes en 2 phrases, en 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier commandement, le plus grand. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Les activités, tout ça c'est bien. Mais premièrement, ce que Dieu nous demande, aimer Dieu, aimer son prochain. Et finalement, pour Dieu, une activité chrétienne, un style de vie chrétien qui n'est pas motivé par l'amour n'a pas de valeur. Et ça, c'est terrible. Se donner tant d'efforts pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Et ça, nous le voyons dans 1 Corinthiens, au chapitre 13, verset 1. Paul dit, si je parle les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je suis un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie, la compréhension de tous les mystères, toute la connaissance, si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si même je distribue tous mes biens aux pauvres, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Verset 13, il conclut, maintenant donc ces 3 choses restent, la foi, l'espérance, l'amour, mais la plus grande des 3, c'est l'amour. C'est le plus important. Vous vous rendez compte? Il est question de même donner tous ses biens aux pauvres. Waouh, qui fait ça? Quelqu'un qui serait prêt à donner tous ses biens aux pauvres. Il est question de même quelqu'un qui serait prêt à donner sa vie. Mais s'il n'a pas l'amour pour Dieu, c'est vain. C'est vain. Et c'est parce que c'est si important l'amour que Jésus va insister avec force dans la suite de cette lettre sur le danger que représente le manque d'amour et aussi sur la nécessité absolue, sur l'urgence pour l'église d'Éphèse de retrouver son premier amour. Et mon 3e point, c'est un avertissement solennel. Et je crois que pour plusieurs ce matin, le Seigneur Jésus a un avertissement solennel. C'est le moment d'écouter avec attention. Jésus ne peut se satisfaire d'être honoré avec seulement nos lèvres. Il peut se satisfaire simplement qu'on lui chante des beaux chants. Jésus veut vraiment qu'on l'adore en esprit, en vérité. Il veut notre cœur ce matin. C'est intolérable qu'il en soit autrement. Tout le reste, finalement, ça n'a pas de sens.
Si on chante des beaux chants, si on fait des belles œuvres, c'est une parodie si ce n'est pas par cœur et par amour que nous le faisons. Nous faisons un spectacle, nous faisons une représentation. Jésus ne veut pas ça. Jésus a horreur de cela. Et il annonce que si cette situation continue à Éphèse, il va devoir prendre des dispositions gravissimes. Il les menace. Il leur dit, si tu ne changes pas, je viendrai bientôt à toi, à moins que tu ne changes d'attitude. Et pourquoi il viendra à l'église ? Pour la juger. Il les menace en leur disant, un jugement va venir sur votre église si vous continuez cette parodie de m'aimer du bout des lèvres, mais pas avec votre cœur. Et ce jugement, il va avoir un impact important, c'est qu'il va toucher à la question du salut. Il va toucher à la question du salut de l'âme. Et je voudrais voir deux aspects de ce jugement vis-à-vis du salut. Premièrement, il y a un aspect. Il y a un aspect qui est le salut collectif. Je vais m'expliquer. Quand Jésus menace en disant « j'enlèverai ton chandelier de sa place », en fait, il parle du fait qu'il va enlever sa présence de l'Église. Il va retirer son esprit. Il va faire en sorte que cette Église, elle soit sèche. Parce que ce ne sont pas des vrais témoins, pas des témoins pleins d'amour pour le Seigneur. Il va retirer sa présence. Et il va même retirer la puissance du témoignage de cette Église. Parce qu'en fait, quand il est question de chandelier, on voit, quand Jésus parle du chandelier dans la parabole, il dit qu'un chandelier, il est fait pour être mis sur une montagne pour que tout le monde le voie. C'est vraiment le même mot. Il y a vraiment cette notion de témoignage. Oui, si l'Église n'est pas motivée par l'amour, elle va perdre la présence de Dieu et elle va perdre la puissance de son témoignage autour. Elle va devenir une Église stérile, une Église sèche, une Église qui ne voit plus de baptême, une Église qui n'enfante plus. Et c'est terrible si une Église en arrive ici. Et Jésus, s'il le fait, c'est qu'il n'a pas le choix de le faire. Jésus est obligé de retirer le chandelier parce que si les gens venaient dans cette église et qu'ils verraient des gens finalement hypocrites, des gens qui sont là, qui ne sont pas vraiment des gens qui donnent une apparence de piété mais qui n'ont pas cet amour, quel témoignage ces gens recevraient-ils? Ils verraient bien à la fin des chants, dans les couloirs, les gens qui disent du mal. Ils verraient bien peut-être le racisme de certains. Ils verraient bien toutes ces choses. Et le Seigneur dit non, vous n'allez pas discréditer mon image. Alors je ne vous permettrai pas. Nous sommes des témoins du Seigneur. Nous sommes l'image du Dieu invisible et cette image ne doit pas être déformée. Et notre Dieu est amour. Et nous devons refléter cet amour en tant qu'Église. Et Jésus dit dans Jean 13, 35, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » C'est le plus important, c'est ça la marque du disciple, c'est ça la marque de Dieu, l'amour. Alors, soyons une Église motivée par l'amour, pour que d'autres soient attirés par cet amour, pour que d'autres puissent, au travers de notre amour, découvrir l'amour de Dieu, et que notre Église puisse grandir, qu'on puisse voir la main de Dieu au milieu de nous. La deuxième chose que je voudrais voir avec vous, c'est que, au-delà de cet aspect de salut collectif, du fait que l'Église, privée de son témoignage, n'enfantera plus, sera stérile, il y a une problématique de salut individuel. Et je voudrais t'inviter à prendre la conclusion de cette lettre qui est tellement solennelle au verset 7, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises, aux vainqueurs, je donnerai à manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui, finalement, qui aimera conformément à ce que j'ai demandé, je lui donnerai
à manger du fruit de l'arbre de vie. Et ici, frères et sœurs, il est question du salut. Clairement, il est question de ton salut personnel. Il est question, finalement, de se dire, qu'est-ce qui restera de ma vie? Si de ta vie, il transpire l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, alors là tu auras accès à la vie éternelle, au paradis de Dieu. Mais si tu n'as pas cet amour, le paradis te sera fermé. Parce que c'est le plus important de tout. Alors ce matin, considérons avec gravité combien nous avons besoin d'avoir cet amour. C'est une question de salut pour toi et moi. Et je voudrais terminer sur la recommandation du Seigneur, celle que nous devons suivre ce matin. Et nous la voyons au verset 5. Au verset 5, il est dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. » Et je voudrais décortiquer avec vous ces instructions du Seigneur. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est vraiment un appel du Seigneur à arrêter de penser peut-être à autre chose. Peut-être que tu penses à ton repas, ce que tu vas faire cet après-midi, les vacances scolaires. Et peut-être que toute ta vie, finalement, est une fuite en avant, où tu avances sans trop réfléchir, sans trop te poser. Il y a toujours la télé, il y a toujours la radio, il y a toujours un bruit de fond. Mais le Seigneur dit, prends un instant. Prends un instant et souviens-toi. Souviens-toi de comment c'était avant. C'est ce que le dit à l'église d'Éphèse, c'est ce qu'il nous dit à nous. Souviens-toi de comment tu m'aimais. Souviens-toi de comment tu faisais de moi ta priorité. Souviens-toi de comment tu aimais les frères et sœurs. Souviens-toi comme tu as changé. Souviens-toi comme tu témoignais tellement facilement de moi. Souviens-toi de toutes ces choses. Le Seigneur les interpelle, leur dit, mais où est cette personne-là? Où tu t'es perdu? Où tu t'es arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Souviens-toi d'où tu es tombé. Tu es tombé, tu ne l'as même pas vu. Mais ce matin, peut-être que le Seigneur veut que tu en prennes conscience. Il veut que tu ailles en profondeur de toi-même, à l'intérieur de toi-même. Il veut que par la puissance de son esprit, tu puisses sonder les choses et voir où tu en es. Il nous invite à l'introspection. Il nous invite à réfléchir. La deuxième chose qu'il nous demande, c'est repens-toi. Repens-toi. Il faut que, alors que tu vas te souvenir de ce que tu as perdu, il ne faut pas que tu dises, c'est comme ça. Il ne faut pas que tu te dises, c'est la faute de Dieu. Non. C'est toi qui l'as répudié, ce premier amour. C'est toi qui l'as abandonné. C'est toi qui as les cartes en main pour le retrouver. Et ça se fait par la repentance, ça se fait par un moment où dans ton cœur tu es repris, tu es remué et tu dis, qu'ai-je perdu? Qu'ai-je perdu? Et c'est un moment où tu n'es pas juste là à te lamenter. La repentance, ce n'est pas seulement des lamentations, mais la repentance, c'est de se dire, oui, j'ai perdu des choses. Oui, je le regrette. Oui, j'en porte la responsabilité. Oui, ce n'est pas la faute d'un tel ou un tel. Mais ça va changer par la grâce de Dieu, parce que je veux que ça change. La repentance, c'est cette décision. Je vais changer d'attitude. Je vais agir d'une manière différente que j'agissais jusqu'à présent. Et c'est ce que le Seigneur demande lorsque tu as perdu ton amour. De prendre des décisions. Qu'est-ce que je vais faire pour le retrouver? Je vais peut-être passer plus de temps cette semaine dans le lieu secret. Peut-être que je vais lire plus la parole de Dieu. Peut-être que je vais prier. Et je ne vais pas le prier comme une liste de courses comme on fait souvent. Seigneur, fais ci, fais là, nanana, amen. Mais je vais le chercher. Je vais dire, Seigneur, je veux te trouver là ce soir. Je veux te trouver dans ma chambre, dans le secret de ma chambre.
Je veux pas partir de ce lieu sans que tu m'aies béni. Mais pas des bénédictions financières ou quoi que ce soit, mais juste que tu aies touché mon cœur, que tu m'aies relevé, que tu m'aies restauré, que tu aies ressuscité cet amour qui était mort. C'est ce que le Seigneur attend, c'est ce genre de choses. C'est ça dont nous avons besoin lorsque nous perdons notre premier amour. Et une fois que nous avons fait cela, frères et sœurs, Jésus nous dit, pratique tes premières œuvres. Et je voudrais te dire quelque chose d'assez important. C'est que les œuvres viennent à la fin. Les œuvres, c'est la cerise sur le gâteau. Mais les œuvres, elles doivent être fondées sur cet amour, on l'a dit. Et Jésus, en fait, te dit, d'abord, souviens-toi. D'abord, repens-toi. Retrouve cet amour. Après, en dernier lieu, tu reprendras tes œuvres. Et peut-être que pour certains, ce matin, le Seigneur te dit, tu as beaucoup d'activités, tu fais beaucoup de choses. Et on a besoin des gens qui font dans les églises. En fait, le plus gros problème, c'est pas comment on va te remplacer à tel ou tel service. Le plus gros problème, c'est que toi, aujourd'hui, tu n'as plus cet amour d'avant. Et le problème, c'est que le labeur, tout ce que tu fais là, en fait, c'est vain aux yeux de Jésus. Et le pire, c'est que peut-être que tu es devenu comme une personne avec un zèle, certes, mais un zèle amer. Et ça se voit dans les églises, et je l'ai vécu, on fait les choses, parce qu'on fait les choses, parce qu'on est finalement sous le poids de responsabilité, et donc on fait. Et les gens disent, il fait, il se donne. Mais au final, ça ne t'apporte pas la joie de faire ces choses. Au final, tout est une charge, tout est trop dur. Au final, quand on t'entend parler de ton service, c'est lourd. Quand on t'entend parler des autres gens, regarde tous ces gens qui font rien. Moi je fais ci, moi je fais là. Pourquoi ils font jamais rien? Pourquoi personne ne se bouge? Pourquoi? Moi je suis fidèle. Et ça, frères et sœurs, c'est un zèle amer. Ça vient décourager ceux qui sont autour de toi. Et la réalité, la triste réalité de nos églises, c'est que bien souvent, c'est dans le service que tu vas avoir le plus de problèmes et de difficultés avec les frères et sœurs. Alors que tu te dises, mais c'est des serviteurs! Ça veut dire que c'est des gens qui sont peut-être les plus aimants, ils aiment le plus le Seigneur, ils se donnent. Je vais être avec des gens comme ça va me pousser plus loin. Mais malheureusement, dans les églises, parfois, et ça arrive à chacun, on devient des activistes. Et des mauvais témoignages, et on porte de mauvais fruits. Et ce matin, vraiment, je veux te dire de la part du Seigneur, prends un temps, peut-être, si tu es dans ce cas, prends un temps pour remettre les choses en place. Prends un temps pour remettre les bonnes priorités. Prends un temps pour retrouver ce premier amour. Et alors tu retrouveras ces premières œuvres. Et alors tu porteras du fruit comme tu en portais autrefois. Alors tu seras un modèle, alors tu seras une inspiration pour l'Église. Et je voudrais conclure maintenant en disant, voilà, la question de la motivation, frères et sœurs, de ce que nous faisons, de pourquoi nous sommes à l'Église, de pourquoi nous servons, elle est essentielle pour le Seigneur. Et ce matin, tu ne peux pas passer à côté de cette question de pourquoi je fais les choses. Tu ne peux pas partir de ce lieu, parce que c'est trop grave, parce que Jésus a trop insisté. Il a dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il veut que chacun qui a des oreilles ici, et je vous vois tous avec des paires d'oreilles, il veut que chacun d'entre vous, il l'entende. Il ne veut pas parler en l'air ce matin. Il ne veut pas parler en vain ce matin. Il veut te dire, quelle est ta motivation? Et il veut te dire, retrouve les bonnes motivations. Et il veut te dire que la bonne motivation, c'est de l'aimer lui, le premier, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Si tu t'es senti concerné, je voudrais qu'on prenne un temps maintenant
un temps où on va baisser les têtes, fermer les yeux, et on va prendre un temps d'introspection. Et je vais inviter aussi la louange à venir, mais on va commencer tout doux par un temps d'introspection. Si ce matin tu es interpellé, alors vraiment prends ce temps. Le Seigneur ce matin veut que tu puisses regarder ce qu'il y a dans ton cœur. Il veut que tu puisses, au travers les yeux de la parole, au travers de ses yeux, voir ce qu'il y a vraiment en toi et ne passe pas à côté. Que vraiment nous puissions nous examiner ensemble dans ces moments et que le Seigneur puisse mettre en évidence peut-être les mauvaises motivations. Que le Seigneur puisse ce matin mettre en évidence ce qui ne va pas dans nos vies. Alors prenons d'abord un temps calme pour méditer ces choses. Amen. Seigneur, je veux t'aimer d'un cœur sincère. Seigneur, que nous puissions vraiment te rendre la gloire par l'amour que nous avons pour toi, Seigneur. Au-delà des beaux chants, au-delà des belles œuvres, au-delà de tout, Seigneur. Je veux avoir un cœur sincère devant toi. Je veux avoir un cœur rempli d'amour. Déverse ton esprit dans nos cœurs parce que tu déverses ton amour par ton esprit ce matin. Ce matin, je veux recevoir cet amour. Ce matin, je veux que tu le déverses. De moi-même, je suis sec. Par ton esprit, tu peux déverser ton amour ce matin. Par ton esprit, ce matin, tu peux faire revivre ce qui était mort. Je veux me souvenir ce matin. Je veux me souvenir de ces fois où tu es venu me visiter. Je veux me souvenir ce matin de ces fois où tu m'as révélé qui tu étais. Et je veux prier que tu te révèles encore à moi. Je veux te prier. Révèle-toi encore à nous ce matin. Que nous puissions avoir ce zèle du premier amour. Que nous puissions avoir cette révélation fraîche, cette onction fraîche, ce bon parfum. Seigneur, je veux ce parfum d'amour. J'ai besoin de toi ce matin et l'Église a besoin de toi ce matin. Ne nous laisse pas secs. Ne nous laisse pas secs. Ce qui a été dit ce matin, c'est quelque chose qui est important. J'aimerais qu'on puisse fermer les yeux. Il y a quelque chose... Il y a des gens qui ont besoin de faire le point, il l'a dit, Sam, le pasteur Sam l'a dit. Il y a des gens qui ont besoin de revenir à ce premier amour. Il y a des gens qui en ont besoin. Ce message, il était fort, il était puissant ce matin. Et je veux bénir le serviteur de Dieu pour ce qu'il a apporté. Mais il y a des personnes ce matin qui doivent prendre position maintenant. J'aimerais te dire que si ce message t'a parlé, si tu sens qu'il y a quelque chose qui s'est éteint en toi, c'est le moment de te lever, de prendre position ce matin. Et on va faire cet appel. Et tu vas te lever à ta place. Et tu vas prendre position ce matin et dire, je reviens à mon premier amour. Seigneur, je reviens à toi. Je veux aimer les gens. Je veux faire les choses parce que je t'aime. Ce qui a été dit ce matin, il faut que personne ne passe à côté. Lève-toi à ta place. Et même, je vais aller plus loin, viens devant. On va prier pour toi, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Viens devant, on va prier pour toi. Ne néglige pas la parole qui a été donnée ce matin. C'est Dieu qui a parlé. Et on va prier. On va prier pour toi. On va prier pour vous. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu pour ce qui a été prêché ce matin. Approchez-vous, on priera pour vous. Alléluia, gloire à Dieu. Et si rien ne peut me satisfaire, Jésus, ton amour me désaltère.
Alléluia. Gloire à Dieu. Je pense qu'on a vécu un bon moment dans la présence du Seigneur. Qui a vécu quelque chose de particulier ce matin? C'est beau, hein? Moi, j'ai vécu un beau moment et je remercie Dieu pour ce qu'on a entendu, pour les moments, pour la louange, pour les temps de prière. Dieu est celui qui restaure et qui reconstruit.